Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur un autre sujet qui est la matrice. Et c'est vraiment intéressant parce que le film La Matrice, c'est jusqu'à peut-être il y a cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans par là, on voyait certaines personnes voyaient La Matrice comme un film. Mais ils savaient qu'aujourd'hui, La Matrice, c'est officiellement un documentaire. Donc, si tu n'as pas encore regardé le documentaire La Matrice, je ne peux que te recommander de regarder ce documentaire et d'avoir vraiment l'esprit ouvert. C'est un film qui a été tourné dans les années 80, 1980. Et au départ, c'était juste un bon film d'action pour certaines personnes. Mais pour beaucoup de personnes, déjà depuis ces années 80, ils ont compris en fait que c'est la réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours vraiment fascinant de voir en fait comment cette matrice-là dans laquelle nous vivons, nous sommes tellement emprisonnés dans ça, nous sommes tellement esclaves de ça que nous ne nous en rendons même pas compte. Et nous sommes devenus nous-mêmes les agents Smith. Et c'est vraiment intéressant de comprendre ceci. Parce que si toi, tu veux sortir en fait des rangs, si toi, tu es un employé, si tu es un travailleur, tu viens d'une famille travailleur et d'un jour, tu décides de vouloir devenir chef d'entreprise, de devoir devenir financièrement free, alors tu veux sortir des rangs. Et par conséquent, tu es un troublemaker, comme on le dit en anglais. Tu es un semeur de troubles. Et par conséquent, tu es un danger pour le système. C'est quelque chose de très important à comprendre. Et ici maintenant, tu dois comprendre que le système, la matrice, a mis sur place des agents pour maintenir de l'ordre dans le système. Et nous allons regarder ça beaucoup plus sur cet aspect-ci. Alors, quels sont ces agents mis sur pied par le système pour maintenir de l'ordre dans le système? Déjà, nous allons parler de quelques facteurs externes, quelques agents externes. Et dans le film La Matrice, l'agent qui est responsable pour le maintien de l'ordre dans la matrice, dans le système, c'est Monsieur Smith. Ce sont ces agents-là qui sont responsables de voir où il y a les anomalies, où il y a le bug et les fixer. Et maintenant, dans ce monde-ci que nous vivons, oui, il y a aussi des agents Smith. Il y a aussi des agents Smith qui sont responsables de regarder ce qui ne va pas dans le système et de les fixer. De telle sorte qu'il n'y a pas de troublemaker, il n'y a pas de semeur de troubles dans ces personnes-là qui veulent réussir financièrement, ces personnes-là qui veulent être en bonne santé, ces personnes-là qui veulent donner une meilleure éducation à leurs enfants, ces personnes-là qui veulent tout simplement avoir une belle vie en fait. Il y a des agents dans le système de M. Smith qui sont responsables à empêcher cela de se produire. Et en tant qu'homme, tu dois comprendre cela. Tu dois savoir qu'il y a des choses là-bas dehors qui sont en train de t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Il y a des facteurs externes et il y a des facteurs internes. Alors, comme j'ai dit, nous allons d'abord commencer par les facteurs externes parce que c'est ça que nous voyons le plus. Les facteurs externes, le premier facteur externe, ok? Prête vraiment attention sur celui-ci parce que tu seras choqué. Le premier facteur externe qui est responsable de maintenir le système sur pied, ce sont tes parents. Voilà le premier facteur. Je dis bien le premier. Ça, c'est le premier facteur qui est responsable de maintenir le système sur pied. Et on le dit même quelque part dans la Bible, le péché du parent sera transmis au fils. Et c'est une métaphore, bien sûr. Ça veut dire la programmation du père sera transmise à l'enfant. Donc, si ton père était esclave du système, qu'est-ce qu'il va te transmettre comme programmation? Esclave du système. Si ton père était manager du système, qu'est-ce qu'il va te transmettre comme programmation? Manager du système. Si ton père était président, CEO du système, qu'est-ce qu'il va transmettre à son enfant? Président, CEO du système. Alors, ceci est vraiment très important à comprendre. Si tu ne comprends pas ce premier point-ci, alors vraiment, tu auras une vie très misérable. Donc, c'est de comprendre que le premier agent externe qui est responsable de maintenir le système dans lequel nous avons, ce sont les parents. Et le deuxième facteur aussi très clé, ici maintenant on peut débattre sur qu'est-ce qui vient après, ainsi de suite, c'est l'école. Tout ce qui concerne l'école. L'école
l'éducation, le système éducatif, tout ce qui concerne le système éducatif. Ensuite, tu as le système judiciaire. Ensuite, tu as le système médical. Ensuite, tu as le système financier. Ensuite, tu as le système de sécurité, dont la police, les militaires et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des facteurs. Et ensuite, tu as le gouvernement. Et ensuite, tu as le système religieux, toutes religions confondues. Donc, voilà les systèmes qui sont mis sur pied par le système pour contrôler de telle sorte que tout reste comme il est présentement. Donc, tous ces systèmes-là, ces macrosystèmes sont mis sur pied pour contrôler le grand système de telle sorte qu'il reste comme il est, pour qu'il ne change pas. Voilà pourquoi, même déjà, on utilise aussi parfois des tests bibliques pour expliquer comment, pour justifier la pauvreté. Et beaucoup de personnes, oui, nous avons vraiment été inculqués avec cela, cette peur de la richesse à cause de la religion. Donc, pourquoi? De telle sorte que tu restes un esclave. Pareil, avec le système économique, le système de taxes, ce sont des systèmes mis sur pied pour te décourager. Combien de fois des personnes, dès qu'ils pensent à se lancer dans l'entrepreneuriat, ils se disent « Oh mon Dieu, les taxes, je ne veux pas avoir affaire aux taxes. » Et directement, ils se découragent. Ou bien des personnes qui disent « Oh, la juridiction, la paperasse, je ne veux pas avoir affaire à ça. » Et puis, ils restent dans les rangs. Donc, tout ça, ce sont des systèmes mis sur pied pour te maintenir dans les rangs. Et ça, c'est vraiment très important. Maintenant, on peut peut-être, dans un jour à venir, aller un peu plus en détail pour voir alors comment est-ce que ces systèmes-là font pour te maintenir dans les rangs. J'ai mentionné un peu quelques-uns. Les taxes, par exemple, ces systèmes-là te maintiennent dans les rangs. Parce que dès que tu penses aux taxes, quand tu veux te mettre à ton propre compte directement, tu as les maux de tête. Le système scolaire. Comment est-ce qu'il fait pour te maintenir dans les rangs? Le système judiciaire, comment est-ce qu'il fait pour te maintenir dans les rangs? Le système de gouvernance, ça aussi c'est un autre système. Comment est-ce qu'il fait pour te maintenir dans les rangs? Le système religieux, comment est-ce qu'il fait pour te maintenir dans les rangs? Le système politique ou bien gouvernance, comment est-ce qu'il fait pour te maintenir dans les rangs? Tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes mis sur pied pour te maintenir dans les rangs. Mais comme j'ai dit, le premier point, le point le plus important, ce sont tes parents. Ce sont tes parents qui sont ces systèmes-là, qui sont responsables de te maintenir dans les rangs. Alors ça, ce sont quelques facteurs, ou bien les facteurs externes qui t'empêchent en fait, qui te conditionnent de telle sorte que, ouais, tu ne sois capable de rien, que tu restes toujours dans les rangs comme un bon esclave. Tu restes dans les rangs, tu ne changes pas, tu ne fais rien. Dès que tu penses à changer, à faire quelque chose, directement il y a quelque chose. Ça peut être la religion, ça peut être la politique, ça peut être les finances, ça peut être le système juridique, ça peut être le système économique. Il y a toujours quelque chose qui vient te remettre à ta place. Maintenant, nous retournons à la source, à l'origine. L'autre facteur, comme je l'ai dit, il y a deux facteurs. Il y a le facteur externe dans ce système de matrice qui est mis sur pied pour te maintenir à ta position. Et le deuxième maintenant, c'est le système interne. Il y a aussi des systèmes qui ont été placés à l'intérieur de nous, de telle sorte que même quand tu essayes, tu abandonnes, ça ne marche pas, tu arrêtes, tu te braques, tu cales et puis tu reviens à zéro. Donc même si ce n'est pas le système juridique, le système financier, le système politique, la gouvernance, les finances, le système juridique, la police, tout ça, bon quand je dis la police, c'est le système de sécurité. Dans la police, les militaires, tout ce qui concerne la défense, la sécurité et ainsi de suite. Ça, c'est un autre système. Parce que si on te dit, OK, si tu ne payes pas ta facture, on va envoyer la police chez toi. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de personnes, ce n'est pas que vous avez peur de ne pas payer vos factures, mais c'est que vous savez que si vous ne payez pas, alors on va envoyer la police chez vous. Donc, tout ce système-là est déjà conçu, mis sur pied, pour te caler et te maintenir à ta position. Bon, revenons maintenant sur les facteurs internes. Et ici maintenant, et les facteurs internes en fait sont les plus importants. Parce qu'en fin de compte, c'est
ton mental, c'est comment est-ce que tu es intérieurement. C'est ça qui détermine ta ténacité, ta persévérance, comment est-ce que tu gères dans tous ces systèmes externes. Mais si déjà ton système interne est bousillé, est foiré, n'est même pas fonctionnel, alors tu n'as aucune chance vraiment contre tous ces systèmes externes aussi là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, concernant les facteurs externes, le premier système vraiment qui... Et quand je dis système, ce sont ces agents Smith. Le premier agent Smith qui te programme à être un esclave du système, ce sont tes parents. Et ici, alors maintenant, nous allons voir comment, à cause de tes parents, à cause de la programmation des agents Smith qui sont tes parents, comment est-ce qu'ils ont donc programmé des petits milliers d'agents Smith à l'intérieur de toi qui intérieurement t'empêchent de faire des choses. Ah, ceci sera vraiment intéressant. Donc, si tu n'es pas en train de prendre une note jusqu'ici, je ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu devrais sûrement arrêter ça et aller faire autre chose. Mais si tu es là jusqu'à présent et es en train de prendre les notes, alors tu es vraiment en train d'écouter ce que je suis en train de dire et tu vas vraiment en bénéficier. Le premier agent, le premier système qui est responsable de te maintenir dans l'ordre, ce sont tes parents. Maintenant, comment est-ce que tes parents t'ont programmé et comment est-ce que, même comme présentement, tu es un adulte, toi un grand garçon, tu continues toujours à vivre la programmation que tes parents t'ont donnée. Et tu as donc des milliers, des millions, peut-être même des milliards d'agents Smith à l'intérieur de toi qui te contrôlent sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Un très bon exemple. Tu vas aller, tu es en route, tu vois une fille, elle te plaît, et puis tu vas aller lui dire bonjour. Mais directement, dès que tu te dis, ok, je vais aller lui dire bonjour, directement, tu gèles, et puis tu commences à faire comme si tu étais perdu, tu regardes dans ton téléphone comme si tu cherchais une certaine direction, et directement la fille passe à côté, tu fais comme si tu n'es même pas intéressé par elle. Et quand elle part, tu dis, oh mon Dieu, je voulais vraiment lui dire quelque chose, je voulais vraiment lui dire, je voulais vraiment prendre son numéro, peut-être pour l'inviter à un café quelque part, parce que je la trouve vraiment très, très belle et ainsi de suite. Mais c'est quand elle part que tu dis, j'aurais dû dire comme ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ok, prochainement, je vais le faire. Prochainement, tu vois une autre fille et c'est le même schéma. Et ici maintenant, majoritairement, nous ne sommes même pas conscients de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Mais quand tu commences à faire un travail personnel, à un moment dont tu commences un peu à comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et à un moment, tu commences à comprendre, tu commences à dire, oh mon Dieu, je ne peux pas lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ça, ce sont des agents Smith alors qu'ils sont à l'intérieur de toi qui t'empêchent de faire quelque chose. Un agent Smith te dit, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser. Et directement, tu te dis, oh oui, c'est vrai. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis, je t'arrête. L'autre agent Smith te dit, tu ne sais même pas parler aux filles. Tu ne sais même pas parler aux filles. Tu ne sais même pas parler aux filles. Je te dis, ok, oui, c'est vrai, je ne sais même pas parler aux filles. Et puis, tu t'arrêtes. Et tous ces agents Smith-là, ils ont été placés et programmés à l'intérieur de toi par tes parents. Et ça, c'est quelque chose de très important à savoir et à comprendre. Tous ces petits agents Smith-là qui ont été placés à l'intérieur de toi, qui sont à l'intérieur de toi, ont été placés là-bas par tes parents. Quand tes parents t'ont dit, on ne parle pas aux étrangers, tu dois avoir peur de parler aux étrangers, les étrangers peuvent te kidnapper, ils peuvent te faire du mal, ils sont méchants. Tout ça, c'est ça qui constitue ta programmation maintenant. C'est ça qui crée ces milliers, millions, milliards d'agents Smith que tu as à l'intérieur de toi et qui te parlent constamment. Cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi là, elle ne vient pas de toi. Ce sont les milliers d'agents Smith qui sont en train de te parler. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de cela? Que la voix que tu écoutes à l'intérieur de toi, en fait, ce n'est pas toi, mais ce sont des milliers et des millions, des milliards d'agents Smith qui ont été programmés à l'intérieur de toi par tes parents primairement et aussi plus tard par l'école et tous ces autres systèmes externes-là. Ce sont eux qui sont responsables de cette programmation-là que tu as à l'intérieur de toi et ces milliers, millions, milliards d'agents Smith-là que tu as à l'intérieur de toi, c'est le fruit de ton éducation. Et ils sont donc à l'intérieur de toi aujourd'hui, ils t'empêchent de faire ce que tu veux faire. Pourquoi?
Parce que c'est pour ça qu'ils ont été programmés. C'est pour ça que cela a été programmé à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Même quand tu veux faire quelque chose, tu te dis toujours, ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que telle personne va dire? Si telle personne se moque de moi. Pourquoi? Parce que dans ton enfance, on s'est moqué de toi. On a mal parlé quand tu as fait quelque chose. Et par conséquent, on programmait donc ces petits agents Smith là dans ta tête. Le manque de confiance en soi. Oh mon Dieu, pauvre de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tout ça, ce sont des agents Smith à l'intérieur de toi qui parlent. Et tu vas t'en rendre compte que ces agents Smith qui sont à l'intérieur de toi, ils sont présents quand tu essaies de faire quelque chose qui est en dehors de ta fonction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Si tu as toujours été ouvrier et tu décides de te lancer dans ton business, alors tu es en train de vouloir sortir des rangs. Et par conséquent, les agents Smith se mettent en mouvement. Ils parlent. Tu ne peux même pas le faire. Tu penses que tu es qui? Et puis Dieu revient en ligne. Oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Manque de confiance en moi, manque d'estime de soi. Ah, les gens vont mal parler de moi. Les gens vont dire que je suis nul. Les gens vont dire qu'ils se prennent même pour qui? Donc, toutes ces phrases-là, ce sont les petits agents Smith qui ont été programmés à l'intérieur de toi que tu continues à exécuter leur ordre jusqu'aujourd'hui malgré ton âge. Et ce sont dans ces agents Smith internes-là qui sont les plus dangereux. Ce sont ces agents Smith internes qui sont les plus dangereux parce que les agents Smith externes, tu peux les naviguer. Mais ceux qui sont internes, c'est ta personnalité, c'est ton identité. Ils sont devenus ta personne, ils sont devenus ton identité. Voilà pourquoi ici, vraiment, tu veux t'en débarrasser le plus que possible. Tu veux faire le plus de travail que nécessaire pour vraiment redévelopper ta fondation, pour vraiment reconstruire des néos à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu puisses aller sauver le monde. Parce que, n'est-ce pas la raison pour laquelle tu t'es décidé de te lancer? N'était-ce pas parce que tu voulais faire quelque chose pour ce monde? N'était pas parce que tu t'es toujours dit, ok, je vais faire quelque chose de bien pour ce monde? N'était pas parce que tu as vu la condition familiale dans laquelle tu as grandi et puis tu t'es dit, je ne veux plus vivre comme ça? N'est-ce pas pour cette raison-là? Mais aujourd'hui, tu te rends compte que parfois tu abandonnes même. Pourquoi? Parce que ces agents Smith sont en train de prendre le dessus sur toi. Ils sont en train de prendre le dessus sur toi, mais tout comme Néo, tu dois avoir ta clé. Tu dois te procurer ta clé d'activation pour activer en fait le potentiel qui est à l'intérieur de toi, mais qui est dormant. Parce que tu dois comprendre quelque chose avec le potentiel. On parle toujours du potentiel, on parle énormément du potentiel. Tout le monde voit son potentiel, tout le monde dit qu'il a un potentiel. Et d'une part, c'est vrai. Mais d'une autre part, ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas parce que vous avez du potentiel que cela va devenir quelque chose. Parce que quand vous comprenez vraiment c'est quoi le potentiel, toute chose en fait a du potentiel. Et je parle toujours je prends toujours ces exemples-là de la peinture de la Mona Lisa ou bien la statue de David. La statue de David a été sculptée si je ne me trompe pas, par Michelangelo à travers un bloc de pierre. Beaucoup de personnes ont vu ce bloc de pierre et puis ils sont juste passés à côté. Mais lui, il a vu ce bloc de pierre et il a sculpté une statue que jusqu'aujourd'hui est vraiment prisée par pas mal de personnes. Bon, je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes sont intéressées par la statue d'un homme. Si c'était encore peut-être une femme, bon, moi je suis un homme. Si c'était peut-être encore une femme, ok, je vais dire, ok, au moins c'est quand même une femme. Mais pourquoi les hommes sont intéressés par la statue d'un homme? Bon, ça c'est autre chose. Et pareil pour le portrait de, par exemple, la Mona Lisa. Tu vois, tout ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, c'est extrêmement prisé. Mais au départ, c'était juste un tableau vierge, des pots de peinture et un peintre. Beaucoup de personnes, la peinture existe toujours. Des tableaux vierges, tu peux en avoir des millions. Mais combien de statues, combien de masterpieces, combien de tableaux un peu comme la Mona Lisa avons-nous aujourd'hui? Très peu, très limité. Et c'est la même chose avec du potentiel. Toute chose a du potentiel. La seule question, c'est est-ce que tu es capable de transformer ce potentiel en valeur? Est-ce que tu es capable de transformer ce potentiel en substance?
Ce n'est que ça la différence. Donc nous avons tous du potentiel. Oui, toi qui dis, ah oui, j'ai du potentiel. Oui, tout le monde a du potentiel. Mais la seule différence, c'est qui est capable de transformer ce potentiel en substance. Comme on dit toujours, qui est capable de transformer la terre en or. C'est ça la différence. Et tout le monde peut faire ça, sauf ceux qui sont toujours habités continuellement par les agents Smith. Voilà pourquoi un facteur vraiment primaire, un facteur très clé dans tout ce que nous faisons ici, c'est vraiment toujours de comprendre cet aspect-là, de changer en fait comment est-ce que nous sommes, changer notre image, changer notre personnalité, parce que l'image que nous avons, c'est l'image que le système nous a donnée. La personne que nous sommes aujourd'hui, c'est la personne que le système a définie pour nous. Ce n'est pas vraiment qui est-ce que tu es, mais c'est ce que le système a défini pour toi. Voilà pourquoi très souvent, tu as toujours cette impression-là d'être un imposteur. Ce n'est pas faux, c'est extrêmement vrai. Tu es un imposteur. Vu qui est-ce que tu es maintenant, vu comment est-ce que tu te comportes maintenant, vu comment tu vis ta vie présentement, tu es un imposteur. Ce n'est pas comme ça que tu a été né pour être. Ce n'est pas comme ça que ta vie avait été dessinée. Ta vie a été prédestinée autrement. Tu as énormément de choses à l'intérieur de toi. Mais cependant, tu continues de vivre la programmation qui a été inculquée, imposée, endoctrinée, conditionnée à l'intérieur de toi par tes parents qui sont les premiers agents Smith de ce système pour que tu continues à rester dans les rangs. C'est très important pour toi de comprendre cela parce que ce n'est qu'en comprenant cela que tu peux commencer à faire quelque chose là-dessus. Et si tu ne fais rien là-dessus, alors, guess what? Tu seras le prochain agent Smith pour tes enfants. Et crois-moi, nous ne voulons plus d'agents Smith. Nous en avons suffisamment. Donc, si pour toi, tu veux aussi juste devenir un prochain agent Smith, alors nous n'avons vraiment pas besoin de toi ici. Nous n'avons plus besoin d'agents Smith. Nous avons énormément. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des néos. Nous voulons réveiller des personnes. Nous ne voulons plus endormir des personnes. Et c'est ça qui a été fait durant tout ce temps. Des personnes ont été endormies. Mais aujourd'hui, nous voulons réveiller des personnes. Alors, deviens néo. Et pour devenir néo, c'est simple. Tu as besoin d'une clé, la clé d'activation. Et cette clé-là, si tu aimerais savoir c'est quoi la clé d'activation, c'est quoi la clé qui va te libérer de M. Smith, de telle sorte que tu puisses vraiment être le néo. Tu vois, quand Morpheus dit à Néo, je peux te montrer le chemin, mais c'est toi qui dois faire la marche. C'est toi qui dois aller vers la destination. Il a entièrement raison. Je peux te donner la clé, mais la marche pour la destination, c'est à toi de le faire. Es-tu prêt?